Les amis, bonjour et bienvenue sur Nietzsche parle foot. Et aujourd'hui, on va essayer de discuter rapidement du Ballon d'Or parce que depuis 2 jours, tout le monde en parle, mais il n'y a personne qui tombe d'accord sur qui devrait être le Ballon d'Or. Et je vais essayer de trancher, je vais essayer de donner mon avis parce que je pense que c'est quand même très clivant comme sujet parce qu'il y a beaucoup de subjectivité qui entre en jeu. Même si on aimerait bien et on veut que le Ballon d'Or reste objectif. Avant de commencer, j'aimerais que tu me dises, toi, qui méritait le Ballon d'Or. On n'essaie pas de savoir de quel bord tu es. Est-ce que tu supportes le Barça? Est-ce que tu supportes le Real? Bon, je ne sais même pas pourquoi je parle du Barça parce qu'il n'y avait même pas de joueurs du Barça dans le top 3. Est-ce que tu es pour City? Est-ce que tu es pour Rodri? Est-ce que tu supportes l'Espagne? Dis-moi en commentaire, pour toi, qui méritait le Ballon d'Or? Mais surtout, pourquoi tu penses que cette personne-là méritait le Ballon d'Or? Pour commencer, j'aimerais dire que Rodri comme Ballon d'Or, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir parce que c'est très difficile de voir un joueur qui est non offensif gagner ce Ballon d'Or-là. On se rappelle de Cannavaro qui avait remporté ce Ballon d'Or. On était très très surpris et même Modric qui le remporte dans une saison où les gens pensent que ça aurait pu être Griezmann, ça aurait pu être Cristiano Ronaldo. Mais au final, le Ballon d'Or va pour Modric, pour une finale de Coupe du Monde perdue, mais aussi une victoire en Champions League. Même si les statistiques en fait ne poussent pas, ne surlignent pas ce Ballon d'Or là, à mon avis, les statistiques individuelles. Mais en même temps, ça serait un peu trop demandé d'avoir un milieu défensif qui est peut-être meilleur buteur de la Ligue avant de justifier un Ballon d'Or. En fait, c'est pourquoi je me demande pourquoi ne pas faire peut-être que c'est un peu trop, peut-être que ça fait pas de sens pour vous, mais pour moi si. Pourquoi ne pas faire donc un Ballon d'Or pour les défenseurs, un Ballon d'Or pour aussi les joueurs offensifs, donc on les regroupe ensemble, que ce soit attaquant, milieu offensif, ailier, un Ballon d'Or pour les joueurs offensifs et un autre Ballon d'Or pour les défenseurs ou bien pour les joueurs défensifs, du coup les milieux défensifs, les gardiens et tout. Comme ça au moins, on a des joueurs comme Van Dijk qui méritaient d'une certaine manière eux aussi le Ballon d'Or parce qu'ils ont été décisifs défensivement, mais vu que c'est pas waouh, c'est pas super gros, c'est pas, je sais pas, ça te fait pas lever de ton siège un tacle, mais au final on se dit Messi mérite le Ballon d'Or plus que Van Dijk. Mais quelqu'un qui apprécie plus les gestes défensifs pourrait se dire je pense que Emiliano Martinez pour la Coupe du Monde, pour avoir sorti les pénaltys très importants, mérite le Ballon d'Or. Tu commences ce que je lui dis. Du coup, pourquoi ne pas faire quelque chose comme ça? Parce que ça aurait pu éviter une situation qui, pour moi, je trouve cette situation-là quand même petite, la façon dont certaines personnes réagissent face à ce Ballon d'Or. Je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, voilà. J'aime bien le discours de Rodri qui dit que c'est une victoire pour ceux qui n'ont jamais gagné ce Ballon d'Or mais qui ont aussi mérité ce Ballon d'Or. Il a amplement raison. Des personnes comme Xavi, Iniesta, Boussi, et il a dit Casillas aussi. J'aimerais même rajouter Schneider, j'aimerais rajouter Ribéry, j'aimerais rajouter même un Griezmann 2018. Ce sont des personnes qui méritaient aussi mais qui n'ont pas gagné. Et j'ai envie de dire que le Ballon d'Or, en fait, ça te montre que plusieurs personnes peuvent mériter le Ballon d'Or en une année. Du coup, ça, c'est déjà une ouverture à ce que j'ai envie de dire pour ce Ballon d'Or de cette année-là. Le Ballon d'Or peut être gagné par n'importe qui. Disons, au moins 3 personnes chaque année peuvent se dire « Je mérite ce Ballon d'Or ». Et il n'y aura pas de scandale, pour moi, si ces personnes-là le disent. Alors, je ne comprends pas la réaction autour de Vinicius. Je ne comprends pas pourquoi les gens se sentent indignés d'un Ballon d'Or qui, de surcroît, n'est pas donné par une personne, par une institution. C'est un trophée qui est donné par désignation de 100 personnes. Non pas une, non pas deux. Parce que plus le nombre est petit, plus on se rapproche vers un chiffre, vers un nombre entier en fait. Si c'est 2, quand tu divises, quand tu essaies de faire la moyenne, tu as un nombre entier. Si c'est 3, je sais pas si vous comprenez, tu as un ratio en fait qui se rapproche d'un nombre entier. Mais plus le nombre augmente, quand tu as 40 personnes, 50 personnes, 70 personnes, c'est là que tu tombes sur les
30,336 personnes pensent que 87,30. Donc, ça ne veut pas dire que les 33 autres pourcents qui ont décidé que ce soit, par exemple, Jude Bellingham qui devrait être le ballon d'or. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas intelligents, bien que c'est faux. En fait, ça veut dire que si tu mets tous ces votants-là dans une même salle et que tu donnes à chacun d'entre eux un micro, tu leur dis, dites-moi qui remporte le ballon d'or. Je t'assure, je mets mon doigt au feu, que tu n'as pas une réponse à l'unisson. Tu vas entendre Bellingham, Vinicius, Rodri, Martinez, pas Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, Lamine Yamal. Tu vas entendre des gens qui vont crier des noms différents. Donc c'est pour te dire que c'est un vote. Donc, pour moi, utiliser le mot scandale, vol, oh mon Dieu, on s'est fait voler, je pense que c'est un peu trop. J'ai même vu des gens parler de racisme et tout. Alors c'est possible, j'ai pas envie de balayer ça du revers de la main. C'est possible, on vit dans un monde où tout est possible, où des gens peuvent se dire, je suis certain même qu'entre les 100 personnes, bon, je suis certain, c'est un peu méchant à dire, je suis pas dans la tête des gens, je suis pas Dieu pour savoir ce que les gens pensent, mais c'est très possible, disons ça comme ça, c'est très probable que dans ces 100 personnes, il y ait peut-être une ou deux personnes qui disent non, je peux pas donner ce ballon d'or à un noir. Voilà. Je suis pas en train de dire que c'est vrai, encore, je répète, mais c'est possible qu'il y ait des gens qui disent non, je ne peux pas donner le ballon d'or à un noir. Mais on ne peut pas venir sur un plateau, on ne peut pas venir sur Internet et dire on est sûr et certain que Vinicius ne le gagne pas parce qu'il n'est pas blanc. Alors, moi je trouve que franchement, ça fait pas de sens. C'est pas fondé, du coup, c'est pas objectif. Je pense que ça relève plus de la subjectivité et de l'émotionnel. C'est pour ça que je ne comprends pas un peu la réaction autour de Vinicius. Je ne suis pas aussi d'accord avec la réaction du Real Madrid parce que là, je ne suis pas encore en train de dire qui devrait gagner ou pas. Je suis en train de donner mon avis sur tout ce qui est en train de se passer. Et tu me dis en commentaire si tu n'es pas d'accord avec moi. Moi, il n'y a pas de problème. Je serai content de lire ton commentaire. La réaction du Real Madrid, je trouve ça, en anglais on dit petit. Donc, je trouve ça mesquin, on peut dire ça comme ça. Je trouve ça petit. Voilà, je peux utiliser le mot petit. Parce que un exemple, c'est que tu te rappelles de la guerre qu'il y a eu, la guerre footballistique qu'il y a eu entre Messi et Ronaldo. Il y a 8 ballons d'or, Ronaldo, 5 ballons d'or. 8 ballons d'or, pardon, Messi, 5 ballons d'or, Ronaldo. Donc ça veut dire que 13 fois, tu as eu l'un des grands, ce sont les deux GOAT, les deux meilleurs joueurs du temps contemporain. Donc 13 fois, tu as eu l'un d'entre eux qui n'a pas remporté le ballon d'or. Mais tu n'as pas eu le Barça dire on ne vient pas parce que Messi ne remportera pas le ballon d'or. Tant bien même qu'ils sachent que avant on le savait à l'avance que Messi ou Ronaldo allait remporter le ballon d'or. D'ailleurs même c'était tellement évident quand tu vois Messi se raser la barbe et tout, tu sais que voilà, il va remporter son ballon d'or. Ronaldo se fait une nouvelle coupe, tu sais que ça arrive. Alors il y a des moments même où Ronaldo ne remporte pas le ballon d'or, mais il vient, il s'assoit. Moi je préfère Messi, hein. Moi, j'aime beaucoup Messi comparé à Ronaldo. Mais il faut le dire, il y a des moments où Ronaldo ne remporte pas la Ligue des Champions, le ballon d'or. Mais il se présente, il vient. Voilà. Alors, je ne le vois pas en train de tweeter pour dire félicitations, Messi, là, c'est quand même trop lui demander. Alors, Messi aussi, je ne vois pas tweeter, oh Ronaldo, bravo. Non. Parce qu'on sait que c'est quand même, ils sont en guerre médiatique, footballistique et tout. Mais au moins, il se présente et le Real se présentait. Donc, le Real se présentait, même s'il savait qu'il n'allait pas gagner, pour un mec comme Ronaldo qui est 10 fois plus fort, qui a accompli 10 fois plus que Vinicius. Le Real s'est présenté. Pour le Barça, pareil. Pour un gars comme Messi, qui pour moi est le greatest of all time, il se présente, même s'il ne gagne pas, parce qu'il y a quand même d'autres trophées à gagner. Il y a le meilleur club, il y a le meilleur jeune. D'ailleurs, le Barça qui vient remporter le trophée Copa avec Pedri, même s'ils ne vont pas remporter le ballon d'or. Tu vois, donc il y a des trophées à gagner. Exemple, le Real a remporté le trophée de la meilleure équipe, mais ils ne sont pas venus le chercher. Du coup, je trouve que c'est un peu petit. Voilà. Ça laisse un peu à croire que pour vous, le ballon d'or, c'est beaucoup plus important que n'importe quel autre trophée. Qui pour moi, ce qui n'est pas le cas. C'est pour ça que quand j'entends des gens dire allez, on supprime le ballon d'or et puis il n'y a plus tout ça, ils ont quand même un point. Et encore, je le dis, pour eux, c'est objectif. Parce que l'objectivité, après, moi, je commence à voir que ça dépend alors de c'est qui. Sinon, normalement, c'est quoi l'objectif? C'est que je prends mes faits, je prends les faits, je pense ce qui est réel.
j'étale sur la table et puis je dis objectivement parlant, tac, tac, tac. Conclusion. Parce que voici les faits. Normalement, c'est ça. Mais bon, il y a des gens qui entendent que ce qu'ils veulent entendre. Du coup, je trouve ça très petit, je trouve ça très mesquin, très gamin que le Real ne se présente pas parce que Vinicius ne gagne pas le ballon d'or. En plus, j'ai envie de demander objectivement, sans vouloir vexer qui que ce soit, mais qui a promis au Real que Vinicius va gagner le ballon d'or? Qui a promis à qui que ce soit que le ballon d'or reviendra à Vinicius? Non, il n'y a personne qui a promis. Du coup, pourquoi vous vous sentez mal? Surtout quand, je le dis et je le répète, il y a plusieurs personnes qui auraient pu mériter ce trophée-là. Bon, disons 3 ou 4. Cavaral, Bellingham, Rodri. Moi-même, j'aimerais rajouter Lautaro Martinez parce qu'il a quand même beaucoup à son acquis, beaucoup de trophées. Il est le meilleur buteur en Italie. Il remporte avec un but en finale la Copa América. Il y a quand même des arguments pour dire que voilà, ce mec-là, au moins, il finit 3e. Parlons alors de qui devrait gagner ce ballon d'or-là. J'aimerais commencer avec Vinicius parce que Vinicius, en termes de football, j'aimerais dire qu'il a roulé sur tout le monde. Il a fait plaisir la saison dernière. Il a été très bon. Il te donne envie de regarder le foot. Il dribble, il est excellent, il fait les passes, il marque. Et depuis qu'il a travaillé sur sa finition, il n'y a rien à dire. Mais Vinicius n'était pas à des années-lumière des autres. C'est ce que j'ai envie de dire. Il n'était pas à des années-lumière de tout le monde. Parce qu'en début de saison, s'il y a quelqu'un pour qui on fait une propagande, oui, j'entends le ballon d'or du côté de Real, mais c'est pas Vinicius qu'on entend, c'est plutôt Bellingham ballon d'or qu'on entend. Parce que Belling goal, Belling time. On se rappelle de ce qu'il a fait au Barça, fin du temps, il nous marque. Bon, il marque au Barça, contre le Barça, un but très important qui presque donne la Liga au Real parce que ça extermine le Barça. À part lorsqu'il se blesse, après, je crois, Bellingham, il est absent combien de temps et c'est là que Vinicius commence à pick up, puis commence à être dangereux. Mais Vinicius aussi, j'aimerais dire que Vinicius se blesse 2 mois et demi dans la saison dernière, ce qui quand même justifie son nombre de buts qui est plus bas que la saison d'avant. C'est-à-dire qu'il ne fait pas une très très bonne performance dans le jeu, excellent, mais statistiquement parlant, il ne marque pas beaucoup plus de buts que la saison d'avant. Après la campagne Bellingham, il y a eu donc la campagne Vinicius. Et on se rappelle qu'il y a eu la Copa América et Vinicius, bon, c'est 2 buts contre le Paraguay, un Paraguay qui est très faible, sans vouloir vexer les supporters du Paraguay, les fans du Paraguay, les Paraguayens. Et on a Vinicius qui, je crois, il est absent pour le quart de finale. S'il prend un jaune, il est suspendu, il s'excuse même pour la suspension. Et après, le Brésil se disqualifie, le Brésil perd. Donc, pas un grand Vinicius pour la Copa América. Et on voit Messi remporter la Copa, blessé en finale. Lautaro Martinez marqué. Voilà, on voit d'autres joueurs, Luis Diaz et tout. On ne parle même pas de Vinicius pendant la Copa contre le Paraguay, il marque ses 2 buts. Pourtant, c'est la Copa América qui est la dernière compétition dont les gens se rappellent où Vinicius a participé. Je crois que c'est même la dernière compétition de la saison dernière, si je ne me trompe pas. Du coup, ça joue pas en bien dans son palmarès si tu veux te justifier le fait que Vinicius soit ballon d'or. C'est ce que j'avais envie de dire par rapport à ça. Après cette propagande-là, il y a eu l'Euro. C'est l'Euro qui vient après, si je ne me trompe pas, mais il y a eu l'Euro. Et pendant l'Euro, Bellingham est encore revenu parce qu'il marque reprise de vol, c'est contre la Géorgie, qualifie l'Angleterre. Et Bellingham, la célébration, tu comprends que lui, il est mythique pendant la saison. Il est mythique pendant la saison. Mais il se disqualifie en demi-finale. Il perd en demi-finale. Et là, on se dit, bon, ça ne sera donc pas Bellingham. Mais attendez, il y a Cavaral qui est encore en course pour le Real. Et Cavaral, en finale, il remporte la finale. Il remporte la finale de l'Euro avec un Lamine Yamal qui est étincelant et tout, les Nico et tout, voilà. Avec même Rodri. Rodri qui se blesse, si je ne me trompe pas, au cours de cette compétition-là. Mais l'Espagne qui remporte Rodri, meilleur joueur. Et on a une autre petite vague, mais Cavaral pourrait remporter. On a une vague Cavaral qui arrive. Donc, tu vois qu'il y a 3 vagues au sein du Real Madrid. Et pour moi, ces 3 vagues-là n'ont fait que qu'empirer pour Vinicius parce que, voilà, ce sont des votes qui ont été partagés. Donc, c'est une raison. Les votes partagés, on a vu, ça affecte beaucoup. Parce que supposons que moi, je suis un journaliste, que je dois voter pour le Ballon d'Or. Je dis, bon, pour moi, Cavaral, Euro, plus Champions League, plus buteur en finale de Ligue des Champions, pour moi, Cavaral numéro 1. Mais
J'ai envie de dire aussi que j'ai envie de mettre quelqu'un d'autre parce que j'ai pas envie d'aligner les 3 joueurs de Real Madrid parce que quand même, c'est pas que le Real qui a joué cette saison. Du coup, je mets Rodri deuxième. Après, troisième, je vais dire, je regarde, Lautaro Martinez de l'autre côté, j'ai envie de diversifier un peu. Et puis après, je mets Vinicius quatrième. Déjà ça, Vinicius perd beaucoup de points. Si Rodri revient une fois, premier, deuxième, et que Vinicius est premier, quatrième, ben, Vinicius est en train de perdre. J'ai bien envie de voir les fiches, en fait, les points et tout, pour savoir si c'est vraiment le partage des points qui a fait que Vinicius a perdu. Donc ça, c'est quand même un critère qui n'aide pas Vinicius, en fait, j'aimerais dire. Donc les critères, ballon d'or, performance individuelle, être décisif, et impressionnant caractère. Vinicius, je pense qu'il a ça. Il a été décisif, performance individuelle, bon, c'est discutable, parce que Rodri, quand même, il a quand même beaucoup de passes, beaucoup de buts pour un milieu défensif. Il en a quand même plus que Modric lorsqu'il a remporté en 2018. Mais quand c'était Modric, ça passait. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Il y a la performance de l'équipe aussi qui est un deuxième critère. Et du City, ça n'a pas été mauvais non plus. Le Real, c'était excellent parce que Champions League et la Liga. Mais il y a des gens qui vont te dire que Champions League et la Liga, c'est équivalent pour eux à Euro et Première Ligue, parce que la Première Ligue, c'est quand même difficile. Donc, encore là, il y a un peu de subjectivité qui arrive parce que ça dépend de qu'est-ce que tu values plus. Quelle paire tu values. Ligue des Champions, Liga ou Euro et Première Ligue, qui pour moi, la Première Ligue est le championnat le plus compliqué au monde. Voilà. Donc, ça prend plus de points à mon goût comparé à la Liga. Et troisième, et je pense que c'est là où Vinicius, franchement, c'est pas aller dans son sens, c'est fair play et classe du joueur. Parce que Vinicius, je suis désolé de le dire, si moi tu me demandes est-ce que Vinicius est fair play, est-ce qu'il est classe, je vais te dire non. Si tu me demandes par contre est-ce qu'il a du caractère, je vais te dire oui, parce que c'est un gars qui lâche pas, c'est un gars qui abandonne pas. Il a très confiance en lui et c'est important dans le foot. Mais il y a quand même une ligne très fine entre avoir confiance en soi et narguer l'adversaire. On se rappelle de Vinicius contre le Bayern où Kimmich lui donne le ballon, cette séquence là où il jette le ballon 2-3 fois en rigolant et tout, où on se rappelle d'une séquence où en sortant l'arbitre, le quatrième met le temps additionnel, il se moque de l'arbitrage, je peux dire regardez ce qu'il est en train de faire. Il y a tellement de séquences que tu peux tirer comme ça de Vinicius, mais j'ai envie de dire que quand même Rodri aussi, il y a des moments où Rodri fait des commentaires qui sont un peu déplacés, où je sais pas si c'était contre Arsenal, où il dit que Arsenal sont venus serrer le bus contre Squad, c'était la saison dernière où ils font un 0-0 très nul, pauvre dans le jeu, et voilà, Rodri s'indigne. Voilà, il y a des séquences comme ça que tu peux quand même sortir, mais il n'y en a pas assez. Par contre, Vinicius, j'ai pas envie de trop d'appuyer sur la plaie, mais chaque 2-3 matchs, il y a quand même quelque chose sur Vinicius. Alors, c'est peut-être parce qu'on le dérange un peu trop, c'est peut-être parce que voilà, il y a beaucoup de racisme envers lui et tout. Mais en même temps, j'aimerais dire qu'il y a des personnes, il y a aussi d'autres joueurs. J'ai pas envie de tout jeter sur le racisme, même si je pense qu'il est quand même victime. Il est victime de racisme, c'est sûr. Mais il y a des joueurs au sein du Real Madrid aussi qui sont noirs, qui sont de couleur noire. Il y a Lamine Yamal qui était victime de racisme qu'on a vu récemment au Bernabeu, au Real Madrid. Mais il réagit différemment et il en a déjà parlé. Il a dit que lui, en fait, il s'en fout de tout ça. Alors après, reste à voir si dans la continuité, ça va rester pareil. Mais il s'en fout de tout ça. Que pour lui, c'est sur le terrain que ça parle. Et j'ai bien aimé sa réaction. Donc, pour moi, Vinicius classe fair play, c'est vraiment pas en son honneur. Alors, regarde, si tu es un journaliste qui tombe en face de tout ça comme critère, et que pour lui, il value plus, il se dit que pour moi, le football, c'est mon sport. Du coup, je veux que celui qui remporte le ballon d'or incarne la classe. Mais il peut se dire, j'ai pas envie de mettre Vinicius top 1. Parce que oui, ça dépend c'est les critères et tout, mais il y a aucune personne qui dit que les critères sont à noter aussi. C'est-à-dire que performance individuelle, c'est 3 points, performance d'équipe, c'est 2 points et classe, c'est 1 point. Ça n'existe pas. Donc, moi, en tant que journaliste, je prends ma feuille, je dis performance individuelle, eux tous ils méritent. Ok. Performance d'équipe, je peux me dire, bon, l'Angleterre c'est beaucoup plus compliqué, du coup je pense que voilà, Rodri et classe. Oh non, je veux pas de Vinicius, je préfère Rodri. Mais je suis objectif à mon goût. Moi, je pense que je suis objectif, même si pour quelqu'un d'autre c'est de la subjectivité. Ça veut dire que moi je vais me lever, je vais dire non, t'as pas raison, moi je pense que Vinicius c'est classe et tout. Je sais pas un peu où si tu veux, tu vois de quoi je parle. Mais répète ça pour 100 personnes. Donc il y a possibilité
que Vinicius sorte de ce ballon d'or-là en étant perdant. Et c'est pour ça que je reviens en disant que parler de scandale, de vol, c'est trop. Parce que c'est pas une seule personne qui désigne c'est lui qui doit gagner le ballon d'or. Et tout le monde est unanime et après il vient dire autre chose. Non, c'est 100 personnes qui décident. Et ces 100 personnes-là décident, ça fait un vote et il y a des points. Il y a des points et c'est dommage qu'il soit perdant parce que pour plusieurs personnes, c'était le gagnant. Il y a plusieurs personnes pour lesquelles c'était le gagnant. Moi-même sur Twitter, il y a des moments où je me dis, donnez-lui son ballon d'or, on n'en parle plus. Mais je l'ai dit aussi pour Bellingham au début de saison. Tu comprends? Donc, après, voilà, je crois que c'est dommage qu'il n'ait pas gagné. Mais si Vinicius gagnait, je n'aurais pas été étonné. Il n'y a personne qui aurait été étonné. J'ai envie de dire que c'est pareil pour Bellingham et c'est pareil pour Rodri. Par contre, Cabral, peut-être que je suis un peu biaisé par le fait que j'aime le football offensif, mais Cabral, je ne lui aurais pas donné vraiment le ballon d'or. Voilà. Donc, c'est un peu ça que j'avais envie de dire par rapport à ce ballon d'or-là. Après, tu me demandes, Nietzsche, tu donnes le ballon d'or à qui? Moi, mon top, ça serait peut-être Rodri 1. Rodri en numéro 1 parce que j'aime beaucoup Rodri, sa façon de jouer. Je pense que Rodri, c'est ce genre de footballeur-là que tu peux construire ton équipe autour. Parce que c'est un pilier du jeu. Sa façon de presser, sa façon de presser, récupérer le ballon, sa façon de jouer, sa façon de comprendre le football. Il est très intelligent comme joueur. Voilà. Et il incarne le football que j'aime. Parce que moi, j'aime le football de position. C'est un joueur de système. J'aime le football de système. Après, il y a des gens qui aiment la Roga Bonito. Ils vont te dire, ouais, Vinicius. Et je ne vais pas venir dire que pourquoi vous dites ça. Non. Chacun a son avis. Donc, tu m'aurais demandé, j'aurais dit facilement Rodri. Voilà. Et j'aurais peut-être même mis Lautaro Martinez en deuxième parce que je trouve que c'est simplement parce qu'il n'est pas dans un grand club et qu'en Italie, voilà, ils ne mettent pas les joueurs en valeur que lui, il n'est pas dans la conversation. Sinon, Lautaro Martinez, quand même, il fait une bonne saison en Serie A aux côtés de Marcus Thuram avec cette trophée remportée là-bas. Il fait une très bonne saison individuelle et il remporte quand même la Copa América qui, pour moi, commence à prendre beaucoup plus de valeur. Donc, je l'aurais quand même mis un gars comme ça en deuxième ou peut-être même troisième, avec peut-être Vinicius deuxième, ou même Bellingham. Et je te dis là encore que je suis même pas sûr, parce que moi, c'est Bellingham qui je garde en tête, parce qu'il a fait très mal au Barça à un moment très décisif de la saison, qui était le Classico. Du coup, voilà, vidéo un peu trop longue. Mais dis-moi en commentaire, pour toi, c'est qui méritait plus le ballon d'or? Puis les autres, ne critiquez pas, parce que c'est objectif, mais c'est quand même subjectif. Ça dépend de qui parle et qu'est-ce que tu mets plus en valeur dans le football? Performance individuelle, un joueur d'équipe, ou bien la classe ou le fair play? Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de liker, partager et commenter. On continue de le faire pour l'amour du football. Peace.